Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment accéder aux accès premium sur votre téléphone. Dans un premier temps, je dois vous rappeler de vous déconnecter sur votre PC avant d'essayer de vous connecter sur votre téléphone. Au cas où vous avez déjà accédé aux accès sur votre PC, d'accord? Sinon, vous aurez des problèmes d'authentification et ils vont vous demander de m'écrire, ce qui va déjà prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc, dans un premier temps, lorsque vous effectuez votre paiement, nous vous envoyons vos identifiants sous forme d'un message comme ça, d'accord? Je ne vais pas trop scroller en bas afin que vous voyez mes identifiants et j'aurai des soucis après. Et là, ce lien vous redirige vers la vidéo que je suis en train de faire présentement et autre vidéo sur comment accéder à ces abonnements sur PC et autres, d'accord? Et ensuite, vous allez voir juste en bas du lien, vous allez voir c'est écrit votre identifiant. Là, vous allez voir votre username et votre password, d'accord? Et ça, c'est ce que nous vous donnons afin de pouvoir accéder à vos abonnements premium. Maintenant, pour le faire sur le téléphone, pour pouvoir accéder sur le téléphone, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez télécharger l'application Misis. C'est une application browser. Vous allez télécharger l'application Misis. Voici l'aperçu. Déjà, un instant, je vais supprimer l'onglet afin que vous voyez bien l'aperçu. D'accord? Voici l'aperçu de l'application. Euh, Là, ça revient. D'accord. Ce que nous allons faire, je vais supprimer l'onglet. Et voilà l'aperçu de l'application. Pour le télécharger, vous vous rendez juste sur Play Store et vous recherchez l'expression Misis. Voilà ça. Voilà ça en haut ici. Vous le recherchez et ensuite vous allez voir l'application. Voilà le logo et voilà Misis Browser. Une fois téléchargé, vous l'ouvrez et vous allez voir l'aperçu de l'application. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez copier comment dire, vous allez copier le lien que nous vous avons laissé juste en bas de vos identifiants euh, juste en bas de vos identifiants sur WhatsApp, d'accord? Ah, là, finalement, j'ai fait voir ça. Bon, il n'y a pas de souci. Euh, Vous allez copier ce lien. Ouais, le lien ici. Voici vos identifiants. Je vais changer mes identifiants, d'accord? Donc, ce que vous allez faire, vous copiez le lien, d'accord? Et vous venez sur le browser Misis, vous le collez simplement. Et là, vous serez redirigé sur cette page où vous allez renseigner les identifiants que nous vous avons donnés. Alors, lorsque vous renseignez les identifiants, un instant, je vais faire l'exemple, vous allez voir. Là, j'avais le username Mihail. Voilà. Vous voyez que lorsque j'étais en train de mettre mon nom, ils m'ont proposé l'intégralité de mon nom et j'ai renseigné ça. Donc, lorsque j'ai renseigné ça, qu'est-ce qui est ajouté à mon nom? C'est-à-dire le username. Il y a, il y a une petite espace qui s'est ajouté, d'accord? Ce que vous allez faire, vous le supprimez juste. Sinon, lorsque vous allez laisser ça comme ça et cliquer sur Login après, vous aurez vraiment des soucis, ça ne va pas passer. Donc, rassurez-vous que ce soit entre le username et le password, rassurez-vous vraiment de vérifier qu'il n'y ait pas d'espace ni au début ni à la fin des deux identifiants. Donc, après tout, je vais mettre mon password et ensuite cliquer sur Login. Et une fois cliqué sur Login, vous allez voir cet aperçu. Euh, voilà, ce qui est d'ailleurs normal parce que ici, vous allez voir vos abonnements que nous vous avons attribués avec leur date d'expiration. Et ensuite, les accès aux différents abonnements premium. Je vais vous montrer comment accéder à cela dans la suite de la vidéo. D'accord? Donc, pour accéder à cela, il faut télécharger une extension. Pour télécharger l'extension, vous venez au niveau de là où il y a Brand SEO là. Ouais, Download Extension here.
ce qui veut dire télécharger l'extension ici. Vous cliquez juste sur le bouton vert ici, Access. Vous cliquez juste sur le bouton vert et ensuite l'extension se télécharge automatiquement. Vous voyez, c'est téléchargé automatiquement. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ouvrir et là, je vais mettre ça sur fichier. Ça dit fichier ici, d'accord? Et je mets ça sur une seule fois. Et là, voilà l'extension Run SEO Tools New. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur décompresser. C'est très important. Lorsque vous ne faites pas ça, ça ne va pas passer. Vous cliquez sur décompresser. Vous faites exactement ce que j'ai fait dans la vidéo afin de ne pas avoir des soucis après, d'accord? Et ensuite, vous cliquez sur terminer. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner sur le navigateur et aller installer l'extension. Une fois sur le navigateur, vous cliquez sur les trois petits points en haut ici. Les trois petits points là. Vous cliquez sur ça. Vous venez au niveau de euh, où est ça déjà? Vous venez au niveau de extension. Vous cliquez sur extension et ensuite vous allez vous retrouver sur cette page. Là, je vois que l'extension est déjà installée chez moi. Ce que je vais faire, je vais supprimer ça et le faire. Donc, lorsque vous allez arriver sur cette page d'extension, ce que vous allez voir, vous pouvez avoir un aperçu comme ça, ou soit un aperçu comme ça. Donc, lorsque vous ne voyez pas cet aperçu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez vous rassurer que le mode développeur est activé. Voilà le mode développeur. Et voilà le bouton d'activation et désactivation juste dans le code. Donc, essayez de cliquer sur ça, de cliquer sur le bouton afin que ça s'active. Sinon, sans cela, vous ne pouvez rien faire. Et dans la suite, vous allez, comment dire, vous allez cliquer sur le bouton ci qui est déjà From Zip, CRX, tout ça, là, vous cliquez sur ça. Et une fois que vous cliquez sur ça, ils vont vous demander de sélectionner la manière dont vous voulez accéder, vous voulez exporter, autant pour moi, votre extension, vous cliquez sur le premier fichier, vous cliquez sur ça, et ensuite vous allez vous retrouver parmi vos fichiers. Et une fois sur cet aperçu, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, peut-être que chez vous, vous allez voir un truc comme ça. Ce que je vous conseille de faire, vous allez activer le mode gris. Vous allez activer le mode gris. Comme vous le voyez ici, vous activez le mode gris, sinon vous n'allez jamais retrouver l'extension. Voilà l'extension, mais bon, ce n'est pas ça que nous voulons. Voilà, ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas choisir celui-ci. Et lorsque vous cliquez sur ça, vous allez voir plein de choses que vous ne pouvez pas sélectionner. Donc, ce que vous allez sur cette page, vous mettez ça sur le mode gris en cliquant juste sur ici. Vous cliquez sur ça et là, vous allez voir que il y a certaines choses qui sont apparues sous forme de gris. Ce que vous allez faire, vous voyez notre extension en question, c'est ça que vous allez sélectionner. Cliquez sur Brand SEO Tools et là, l'extension se télécharge ou se charge automatiquement. Comme vous pouvez le constater ici, je vois que ce n'est pas chargé. Ils disent impossible. Je vais essayer encore. Je vais essayer encore. Voilà. Voilà, c'est chargé. Voilà, vous voyez. Et lorsque ça ne passe pas, il faut encore essayer. Là, je vois qu'ils disent cette extension sera peut-être bientôt plus prise en charge. Nanani, nanana. Ce que vous allez faire, ne cliquez sur rien ici, d'accord? Même pas sur OK, même pas sur ça là. Ne cliquez sur rien. Vous laissez tout ça là comme ça. Voilà notre extension. Et c'est bien chargé comme vous le voyez. Ne vous en faites pas pour le message ici, c'est-à-dire quand c'est écrit erreur ici, ne vous en faites pas. Il faut que l'extension est activée. D'accord, vous voyez, il faut activer ça. Ok, là on est tout bon. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous retournons juste sur notre onglet, nos accès, d'accord? Je vais cliquer ici. Euh, j'ai cliqué ici pour pouvoir retrouver les onglets, d'accord? Là où c'est écrit 8 là, d'accord? Donc, lorsque je clique sur ça, je viens sur l'onglet des accès. Et là, il me demande encore les identifiants. Ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque ils vont vous demander si vous voulez enregistrer ça. Vous enregistrez ça pour ne pas mettre ça plusieurs fois. Sinon, bon, voilà. Et là, maintenant, on est tout bon. Vous pouvez accéder à vos accès. Là, je vais essayer d'accéder à Moz Pro. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné des identifiants. Alors, je vais mettre
le navigateur en mode, c'est-à-dire en version ordinateur, afin que vous puissiez bien voir ce qu'il nous propose ici, d'accord? Là, lorsque j'ai voulu accéder à Moz Pro, ils nous ont donné des identifiants. La plupart en savent déjà. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton bleu foncé ici. Vous allez cliquer sur ça. Bleu sombre autant pour moi. Vous allez cliquer sur ça et ensuite, l'email se copie automatiquement. Ce sont des identifiants pour pouvoir accéder qu'ils vous ont donné. Et ensuite, vous cliquez sur Visit Website Here, là où ils ont écrit Visit Website Here. Cliquez sur ça. Vous renseignez l'email qu'ils vous ont donné. Voici l'email. Je colle simplement. Je m'en vais. Je retourne sur, voilà. Je copie le password. Je viens. Où est ça déjà? Voilà. Je viens, je colle ça aussi. Et ensuite, je clique là. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Un instant, je vais voir. Je copie, je colle, je, je vais coller. Et là, je clique sur Login et vous allez accéder à, là, ils disent quoi? Que c'est invalide. Peut-être que j'ai du mal à faire ça. Et lorsque ça ne passe pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez qu'ils ont donné deux identifiants. Vous prenez le second si vous essayez. D'accord? Et lorsque ça ne passe pas, vous pouvez venir ici. Vous voyez que ici, il y a Moz Bar. C'est pour cela qu'ils vous ont donné les logins. Vous pouvez choisir celui de One Click Access, d'accord? Une fois que vous cliquez sur ça, là, ils vont vous demander de cliquer sur le bouton Click on Me. Le bouton ci, vous cliquez sur ça, Click on Me. Et ensuite, vous cliquez sur le petit icône d'extension ici, d'accord? Le petit icône d'extension qui est ici, là. Vous cliquez sur ça et vous cliquez sur notre extension Brand SEO Tools. Vous cliquez sur ça et vous avez accès à Moz Pro directement, d'accord? Ici, vu que j'ai déjà essayé d'accéder à ça, ils m'ont demandé les identifiants, ça ne passe pas. Je vais choisir celui-ci. Oui, ça ne passe pas. Donc, chez vous, lorsque vous choisissez premièrement celui-ci, ça va passer directement. Je vais encore essayer un autre. Et ici, je me suis donné beaucoup d'accès dont moi-même, je ne connais pas leur. Je vais choisir Grammarly, par exemple. Ensuite, eux aussi me donnent les identifiants. La vidéo risque de devenir vraiment longue. Je vais prendre quel bot. Et qu'est-ce que eux aussi font? Ils me donnent les identifiants. Donc, vous n'aurez qu'à renseigner les identifiants et voir. Ici, je prends ChatGPT, les prompts de ChatGPT. Voilà. Voici un autre cas aussi. Lorsque vous voyez cet aperçu, qu'est-ce que vous allez faire? Euh, un instant, ça se charge. Bon, ce que je voulais vous expliquer, lorsque vous voyez cet aperçu et que vous voulez accéder, ça ne passe pas. Ce que vous allez faire, vous contactez le numéro juste en bas ici, le numéro qu'ils ont donné ici, là. Vous contactez le numéro, d'accord? Vous le contactez. Attendez, je reviens sur la version téléphone. Voilà, vous contactez le numéro. Vous le copiez juste, vous collez sur WhatsApp sans identifiant. Et puis, vous allez le contacter et l'envoyer cette capture d'écran, la capture d'écran de cette page. Et ils vont vous donner accès. À part ça, je vais essayer vraiment d'accéder à un accès afin que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Tous ces accès, moi, je ne connais pas leur utilité. Donc, je ne vais pas essayer d'accéder même devant vous. Et voilà Canva. Je clique sur Access, click on me et ensuite je clique sur le petit icône d'extension, sur l'extension ensuite afin de pouvoir accéder à ça. Et comme vous le voyez, là, je suis sur Canva Pro. Ouais. Je vais mettre ça sur version ordinateur afin que vous puissiez bien voir. Là, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Vous vérifiez que vous n'êtes pas un robot et ils vont vous donner accès. Vous cliquez juste sur la case ci et c'est bon. Voilà Canva Pro. D'accord? Rappelez-vous, ne vous connectez pas sur deux appareils en même temps. Déconnectez-vous sur le premier appareil avant d'essayer l'autre. D'accord? Je vais retourner en arrière sur la page des accès. Et lorsque vous voulez vous déconnecter,
pense que vous devez cliquer sur ce petit bonhomme, cliquez sur ça et vous cliquez sur Logout. Ouais, cliquez sur Logout. Donc, voilà un peu ça.